Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans cette émission. Ici même, Bassanabou, un après-midi avec un invité de choix, puisque notre invité fait partie un petit peu de l'équipe Canal Austral. De temps en temps, on le voit un petit peu ici chez nous en cuisine, un malbar de Saint-André. Oui, un malbar de Saint-André, de Régis, son nom bien connu, mais nous on l'appelle Jean-Pierre Ramsamy. Comment il est, Jean-Pierre? Ça va, mon ami? Ça va. Alors, bon, on a des prénoms. Oui. Hein? Jean-Pierre et Régis. Jean-Pierre Régis. Alors, et comment il appelle la plupart du temps, Régis ou bien Jean-Pierre? Chez moi, la famille, c'est Jean-Pierre et... Professionnellement parlant, c'est Régis. Voilà. Hein, d'ailleurs, on est dans le tourisme, hein, Oui, et on a des entreprises qui s'appellent Régis Location, voilà. par exemple. Hein, mais Nadot nous va en reparler tout au long de cette émission-là. Avant tout, Jean-Pierre, où c'est un maille ou ça? Moi, c'est un maille de Saint-André. Oui. Et avant tout, je suis à la Cressonnière. Ouais. Et puis, bon, ça fait 33 ans que je suis dans le tourisme. Donc, c'est la location de véhicules. Je voudrais d'abord te remercier, Jean-Claude, pour cet accueil. Tu fais vraiment un excellent travail et on est fiers de toi, nous, dans le secteur touristique, parce que tu représentes un peu notre profession pour la musique et culinaire, la cuisine. Et on parle souvent de toi, ton émission progresse. Et continue comme ça. D'accord, merci. Mais on a aussi voisinage, l'émission de voyage chez nous. Hein? Oui, bon, là, oui. un petit peu en stand-by à cause de la crise sanitaire, mais oui. sinon ça va reprendre de plus belle bientôt. Mais Jean-Pierre Sou est là, c'est pour parler du tourisme, hein, puisque vous faites partie de quelques institutions ici. Hein, vous êtes un petit peu à la Chambre de commerce aussi. Oui, je suis élu à la Chambre de commerce. Je suis président de la commission tourisme et puis je suis à l'IAT un petit peu dans plusieurs organisations. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'opportunité quand même de parler un petit peu du tourisme. Quand le tourisme va bien, c'est bien. Mais là, en ce moment, avec le coronavirus, avec l'épidémie, avec tout ça, on va mal. Tout va mal. Oui. Tout va mal dans les secteurs que le tourisme travaille avec 80% national, international. Il y a des secteurs qui vont très mal. Ouais. Donc, les touristes ne rentrent pas. Ils sont ici, ils arrivent en septembre. Et c'est difficile. Donc, on a beaucoup d'annulations. Beaucoup. Et ça dure depuis quand? Depuis la crise, depuis mars? Depuis mars. Moi, depuis mars, là. Le premier trimestre de mars, on a bien travaillé, janvier, février, mars. Quand ça a commencé. Non, ça a commencé à diminuer depuis la Chine, qu'en novembre, décembre. Et là, justement, depuis mars, ça dégringole les réservations. Ça devient vraiment... Moi, ça fait 33 ans, c'est la première fois que je vis ce moment. Je ne sais pas comment ça va devenir pour l'avenir, mais 2020, c'est mort pour nous. Hein. Tu me disais, on a parlé tout à l'heure que tu fais 20% de ton chiffre d'affaires. Oui. C'est inimaginable. Comment une entreprise peut tenir avec 20% de son chiffre d'affaires? Il y a des jours, il y a des mois 15%. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais alerter un petit peu les institutions, pour l'État aussi, tout ça, pour que comment faire pour sortir là-dedans. Et Jean-Claude, tu sais bien, l'État fait le nécessaire pour repousser toutes les échéances. Ça va arriver en octobre. On n'a pas de clients. Comment on va procéder pour mettre tous ces dettes, ces crédits, ces échéances en place? Comment on va faire pour en sortir jusqu'à la fin d'année ou l'année prochaine? Quelle est vraiment la solution l'année prochaine? Personne ne sait. Est-ce que cette épidémie va durer? Personne n'a réponse. Aucune institution n'a de réponse. Et c'est ça qu'on est inquiet. On est inquiet dans toutes les professions. Il n'y a pas que les secteurs location de voitures. Il y a les tour opérateurs, il y a les agents de voyage, il y a les avions touristiques, les aériens. Il y a beaucoup de professionnels qui vivent du tourisme national, international. Je ne parle pas local. Mais c'est très important. Il y a beaucoup en octobre, novembre, décembre. Je pense qu'il y a plusieurs qui va mettre la clé sous la porte. Hein. Ouais. Mais que fait donc aujourd'hui ces institutions qui s'occupent du tourisme, comme par exemple l'IRT, par exemple, pour pas la citer, mais il y en a d'autres aussi. Oui, il y a l'IRT, il y a la région, il y a... Toi qui est aussi à l'intérieur, c'est quoi leur point de vue? Bon, le problème aussi, qu'eux aussi, ils ne savent pas aussi comment gérer ça, parce que cette crise nationale, ils ont des difficultés à gérer. Et l'IRT et la région, ils ont travaillé sur le local. Ils ont mis beaucoup de choses sur le local, ça marche très bien. Mais nous, il y a des secteurs touristiques qui travaillent beaucoup avec du national international. Moi, dans mon secteur location de voiture, Jean-Claude, si un client il est en panne, il va prendre 2-3 jours. Mais ma clientèle, c'est 80% national. C'est des gens qui viennent 15 jours, 10 jours, 20 jours, ils prennent une voiture, ils louent, ils repartent.
Mais comme là, c'est catastrophe pour nous. Mhm. Donc, malgré qu'on va travailler sur le local, il y en a une partie qui va mourir, qui attend les touristes nationaux. Et en France, vous avez vu, l'épidémie augmente, la Réunion pareil. Et dans la tête, beaucoup de touristes métropoles, ils veulent pas venir parce que la Réunion, déjà, on met des petits points rouges un peu partout. Et vous avez vu sur toute l'actualité. Ouais. Et puis après, la Réunion est petite, donc du coup, ils se disent que s'ils viennent en vacances dans un endroit qui est un peu confiné comme à la Réunion, parce que c'est petit la Réunion, confiné dans l'autre sens, hein, pas confiné comme on était en mars. Voilà. Hein. Donc du coup, ici, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, alors que s'ils vont passer leurs vacances dans un pays comme en Europe, où ils peuvent être isolés et passer un bon moment. La statistique a été faite que les Français, ils ont quand même voyagé chez eux, en métropole, un peu partout. Et nous, la Réunion, pareil, nos Réunionnais ne sont pas voyagés, ils ne sont pas partis à Maurice, ils sont ailleurs, et ils ont consommé local. Et c'est bien, si j'avais une activité locale, ça aurait marché, mais là, on a besoin du tourisme. Je sais que ça ne va pas améliorer dans les jours, dans les mois qui viennent. Hein. Et Jean-Pierre, est-ce que avec cette crise-là qui nous touche de plein fouet, là, actuellement, hein, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi pour essayer de remanier un petit peu côté professionnel pour trouver d'autres choses qui vont faire que les joueurs vont être meilleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une recherche aussi là-dessus? Je parle en location de voiture, peut-être c'est un petit peu difficile, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers dans le tourisme où on peut se tourner et puis essayer de faire autre chose avec ce qu'on a comme produit, comme infrastructure? Oui, il faut penser sur autre chose qui peut... Ça, mais il y a des choses qui sont existantes, Jean-Claude. Eux aussi, c'est difficile pour eux. Ça touche tout le monde, hein, ça touche plusieurs professionnels du tourisme. Maintenant, du jour au lendemain, on ne peut pas aller dans un autre métier comme ça. Il faut l'apprendre, il faut, mais il y a des choses qu'on peut faire, mais à la longue, pas maintenant. Et puis il y a des choses aussi qui font que, bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, hein, mais en tout cas, le ministre est venu dernièrement ici et a lancé un petit peu, non pas comme un bouet pour nous sauver, mais presque à la limite une flèche empoisonnée, en disant que des boulettes de fuel de l'île Maurice risqueraient bientôt d'arriver à Réunion. Ça a fait la une de BFM TV, par exemple, et donc tout ça, c'est aussi des choses pour nous enterrer encore plus, ces choses comme ça. Comment ça se fait qu'un ministre, quand il arrive ici, il n'a pas un protocole pour lui expliquer qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce que seulement avec ça, le touriste n'est pas venu? Bien sûr, parce que déjà, nous, la Réunion, on est ennuyé avec les médias national et international, ou la Réunion, chaque fois il y a quelque chose, Jean-Claude, c'est mis en avant. On amplifie. Le requin, on met un chien avec ça en avant, on met souvent des choses négatives. Mais non, la Réunion est belle, la Réunion, il y a des belles choses, la Réunion est vraiment, Jean-Claude, on vit sur une belle île. Il y a beaucoup de choses extraordinaires à voir. Il y a du négatif, comme tout le monde, comme ailleurs, mais ne mets pas ça en avant. Ça nous fait descendre. Et aujourd'hui, quand on regarde bien la situation, l'île Maurice, avec un bateau, avec le problème qu'il y a, et en ce moment, c'est catastrophique là, pour eux aussi. Hein? Et eux, ils vivent à 80% ou 90% du tourisme, hein, alors que nous, ici, si on parle d'un point de vue global, hein, le tourisme ne représente que, je sais pas, 15 à 16% de l'activité. On voudrait avoir 500 000 touristes, aller jusqu'à... On arrive... Avant Chikungunya, on voulait sauter cette barre 600 000, aller plus, mais Chikungunya est arrivé, nous sommes ralentis. Là, on a commencé vraiment à monter, Jean-Claude, 550. On commençait à voir, là, ça revient le coronavirus, mais on n'a pas la chance. Ça monte, et il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc, on voudrait savoir comment faire. Nous-mêmes, on n'a pas de questions. On pose des questions. Au bout de 33 ans, je ne sais pas comment trouver cette formule. Mais les gens, il faut les faire venir. Les simples. En Martinique ou ailleurs, ils ont trouvé des formules. Il y a des endroits qu'ils ont trouvé des formules, c'est l'aérien. Il faut faire des promotions, il faut vendre des billets à moitié prix. On met des sous, mais il faut mettre des sous où il faut. Si on trouve un système pour l'aérien, le plus cher dans un voyage, c'est quoi? C'est payer le billet d'avion. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. On va prendre 11 heures de temps pour venir. Mais si vraiment on arrivait à avoir un billet 50% moins cher, il y a du monde qui vient. Il faut trouver toutes sortes de formules. Mais ça, il faut je sais pas, il faut
faut Voilà, voir le budget, il faut voir tout ça. Voilà, et la semaine dernière, on avait un invité qui était un ex-directeur directeur de l'IAT qui nous disait que... Monsieur Cerveau. Voilà, exactement, qui était chez nous il y a 15 jours de cela. Et il nous disait que à La Réunion, c'est pas aussi cher que l'on pense, hein, parce que quand on va manger dans un restaurant, par exemple, hein, eh ben, ça coûte presque à la limite moins cher que d'aller manger dans un restaurant en France. Hein. Bien sûr. Voilà. Oui, on a comparé le magret de canard. Un magret de canard à La Réunion dans un restaurant bien, on le paye aux alentours de 25 €. Oui. Hein, et même quelquefois, quand on a des restaurants qui sont très très bien, le magret de canard arrive jusqu'à 28 € le magret de canard. Hein, ça c'est pour donner un exemple. Hein. Et ben en France, par exemple, dans les restaurants chics et bien, le magret de canard il est presque au même prix. Hein. Hein? Oui. Presque même prix. Hein. Alors, donc ici à La Réunion, on n'a pas des prix excessifs, hein, que ce soit sur l'alimentaire ou bien l'hébergement. Même l'hébergement, même en déplacement. Si la personne veut louer une voiture, il y a des prix intéressants. Maintenant, il y a le transport en commun qui peut faire toute l'île. Il y a beaucoup de choses. Voilà, La Réunion a beaucoup évolué dans plusieurs sites. Maintenant, c'est pas ça le problème, c'est que il faut que le tourisme arrive à capter, à venir. À venir, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il a le moyen, il doit pas payer aussi cher que ça. Si on arrive à travailler le billet d'avion, trouver des solutions pour qu'il puisse... il faut faire une promotion sur les billets d'avion, je pense. Mais là, c'est pas gagné, là, parce que ça fait longtemps que tout le monde se bat sur ce billet d'avion et on va pas parler de ce billet d'avion Réunion-Maurice ou Maurice-Réunion parce que on va se faire jeter encore, là. Hein. Non, je parle de long courrier, moi. On m'a dit qu'il y a des frais qui sont incompressibles et donc c'est pour ça que le prix du billet d'avion entre la Réunion et Maurice et ce prix-là, il peut pas être différent. Donc on compare ensuite. C'est du long courrier que je parle. Du long courrier. Hein, voilà. Donc ça, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a aussi autre chose qu'on pourrait faire? Parce que cette crise-là, elle ne va pas durer éternellement. Je pense qu'à un moment donné, il faut bien qu'elle s'arrête. Et quand elle va s'arrêter, il faudra que tout le monde se remette sur les starting blocks pour pouvoir repartir, relancer l'économie. Et ça, avec de nouvelles idées, pourquoi pas? Je reviens encore sur mon système de nouvelles idées, de choses qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir devenir meilleur. Hein, parce que s'il y a une chose que l'on sait, c'est que ce coronavirus-là va nous faire devenir meilleurs. Meilleur dans le sens où à chaque fois, créole, il dit comme ça qu'on gagne un coup de cogne, et ben la prochaine fois on réfléchit pour baisser la tête qu'on marche pour garder où ça marche. Et ben peut-être qu'avec ce coronavirus là aussi on va devenir un petit peu meilleur et donc on va essayer de trouver autre chose qui va nous permettre d'être meilleur et de pouvoir aussi être compétitif dans cette zone océan Indien. Et c'est pour ça que m'y revient avec Koulard dans la zone océan Indien puisque à l'IAT ou là au siège, au conseil, à la chambre de commerce, par exemple, on a toujours parlé de cette coopération régionale. Hein, la coopération régionale, c'est en fait c'est un système où toutes les îles sont plus ou moins solidaires. Les îles Vanille. Voilà, on a parlé des îles Vanille, on n'en parle plus des îles Vanille, on ne sait même pas ce que c'est devenu les îles Vanille, mais bon, on n'est pas là pour faire l'apologie ou pour faire le procès des îles Vanille, mais il y a des choses comme ça qu'on a mis en place parce que le tourisme inter-île ici, est-ce que ça c'est une bonne chose aussi? Est-ce que c'est rentable pour nous à La Réunion qui a le pouvoir d'achat un petit peu peut-être plus élevé, mais en tout cas la ville la plus chère, il faut quand même le dire, hein, de toutes ces îles Vanille, hein, que ce soit l'île Maurice, Madagascar, les Seychelles et tout, on est l'île qui est un petit peu plus chère que les autres. Le Mauricien ou le Malgache avec son pouvoir d'achat, il a du mal à venir à La Réunion, alors que nous, on a un petit peu plus de facilité pour aller vers eux. Hein, et donc, comment mettre en place une coopération régionale pour que il y a une circulation de flux touristiques qui se passe dans ces îles-là? Bon, Jean-Claude, tu sais, à La Réunion, il y a au moins 100 000 Réunionnais qui parlent l'île Maurice. 140 000. Hein. 140 000. Ça a baissé, hein, parce qu'avant c'était 180 et tous les ans on baisse un petit peu. Là, donc, il y a 140 000 exactement. Le Mauricien même, en venant ici, c'est sûr, au pouvoir d'achat, l'île Maurice et La Réunion, c'est pas le même. Et c'est difficile pour le Mauricien ou le Malgache pour arriver ici, dépenser, avoir les sous. Donc, comment trouver cette formule? Ça, c'est une question. Il faut trouver la formule des deux côtés. Après, il y a le problème de visa aussi. C'est difficile aussi pour les étrangers malgaches et mauriciens. Mais c'est une coopération qu'on peut travailler ensemble avec des partenaires pour pouvoir, je sais pas moi, soit trouver des formules intéressantes, mais
il faut travailler. Il faut travailler. Pour que ces gens viennent chez nous, comme ça nous augmente aussi le nombre touristique à La Réunion. D'accord. C'est une bonne chose. D'accord. C'est à travailler. Et donc aujourd'hui, si on regarde bien, le flux touristique qui arrive à La Réunion, c'est généralement et majoritairement des personnes qui viennent de l'Hexagone. De métropole. C'est le plus gros, c'est métropole. Il y a un peu de l'Allemagne, un peu partout, parce que l'IAT a un bureau aussi en Allemagne. On a un peu de tous les pays. Mais c'est la métropole qui est le plus gros. Qui est le facteur qui est le plus gros. Mais regarde les vols. Ouais, il y a France, il y a Austral, Flint Blue, toutes les compagnies de ces métropoles. Donc, c'est ces gens-là. On a 500 000 600 000. On veut atteindre le but, nous, monter, mais chaque fois il y a une épidémie. Voilà, et puis Jean-Pierre, les personnes qui ont assez de pouvoir d'achat pour pouvoir passer les vacances à La Réunion, il faut pas se tourner la face. C'est la France, hein. Oui, actuellement, hein. Sûr, enfin, la France et l'Europe, hein, je veux dire. Hein. Et puis les Français, ils prennent leurs vacances, c'est planifié à l'avance. Ouais. Tout est calé, tout est fait. Ouais, et là, en ce moment, dans ce problème coronavirus, si planifier leurs vacances sera l'année prochaine. Ouais. Parce que l'année va finir dans 2-3 mois. Bien sûr. Donc, on attend du meilleur l'année prochaine. Moi, je dis 2021, ça va. Donc, vous les confions? Oui. Ben, ça fait au bout de 33 ans dans ce métier, il faut être optimiste, c'est vrai, mais moi je suis confiant. Que ça va reprendre, obligé. De 33 ans dans la location de voiture. Un parc, je ne sais pas si machin, on va pas dire, mais en tout cas, un gros locataire de voiture. Voilà, mais bon, je suis pas gros, mais j'ai beaucoup, depuis mars à cette date, j'ai beaucoup dégraissé, c'est normal. On a l'assurance, on a les frais, on a tout. Donc on a dégraissé. Quand ça va redémarrer, on redémarre avec du nouveau. Peut-être c'est une bonne chose pour relancer aussi, redonner d'autres systèmes de travail, mettre en place, trouver d'autres solutions. On va pas lâcher, hein, on va serrer le coude. Bien sûr, hein. Et bien sûr avec ce coronavirus, cette crise sanitaire là, c'est aussi des événements en chaîne qui se sont produits avec par exemple le tourisme comme toi, quand tu as plus de voiture, tu loues plus. Donc c'est l'assureur à l'arrière qui assure plus, c'est le vendeur de voiture qui vend plus. C'est les mécaniciens qui travaillent plus. Et c'est un monde autour, c'est un monde énorme. C'est énormément. Après, il y a le lavage de voitures, les ingrédients, les accessoires. C'est fou, c'est énorme derrière. Et l'automobile, il y a une chaîne. Et après, nous aussi, moi aussi, je suis parti sur un secteur aussi, véhicules de mariage. J'ai 2 véhicules de mariage, Jean-Claude. Depuis mars, tout est annulé. Tout est annulé. Donc, il y a un manque à gagner énorme. Vendredi, samedi, tous les véhicules étaient pris. Là, mois d'août, juillet, août, là, il n'y avait que des mariages tous les week-ends. C'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, on a l'impression que le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. En tout cas, nous, on va continuer. Jean-Pierre, merci bien d'avoir été avec moi ici cet après-midi. Un petit mot. Encore une fois, Jean-Claude, c'est juste, je voulais te dire, à travers cette émission, souvent, on te voit à la télé. Quand je te regarde ici, simple comme tu es, c'est un accueil convivial. Et puis, on est chez nous. Il faut continuer comme ça. Reste comme ça. Mettre La Réunion en valeur. La culture, la musique, culinaire. Et puis, à travers le monde, tout le monde nous dit, tu es en avant. Merci beaucoup. Nous allons aller manger, Jean-Pierre, parce que là, Nakalix, à côté, il a fait nous un petit canard à la vanille. Et puis à moins. Mais attends, Jean-Claude, tu as fait un carré poisson. Excellent, parce que j'ai déjà mangé. Non, j'ai déjà mangé auparavant. Je sais que tu es spécialiste dans le carré poisson. Mais ce jour, il faut que je te filme en train de faire le carré de poisson. Mais moi, mon carré poisson, je réussit que le vendredi. De toute façon, les autres jours, je ne réussis pas le carré poisson parce que je ne fais pas de carré poisson. C'est sacré, ça. Tous les vendredis, midi, c'est carré poisson. Mission là tous les vendredis. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Claude. Jean-Pierre Ramsamy, Régis. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission sur Canal Austral, bien entendu. Merci.